Nous poursuivons notre série de reportages sur la construction des chars pour le défilé de la fête des Mousselines qui aura lieu cet été à Tarare du 20 au 29 juin après 10 ans d'attente. Les chars terminés sont une surprise pour les habitants et les visiteurs de Tarare. C'est pourquoi leurs apparences restent secrètes. Cependant, nous vous dévoilons les coulisses de la préparation et de la fabrication de certains éléments. Pierre Deschelles, vous êtes l'une des chevilles ouvrières de la création de tous ces chars qui vont défiler dans les rues de Tarare le 29 juin. Oui. Alors d'abord, quel sentiment ? Le sentiment, c'est qu'on se sent utile quand on travaille tous ensemble. Là. On est un bon groupe et donc je pense que cette journée arrive à grands pas, mais elle va être super belle. Si on a le soleil, ça va être super bien. Maurice Coton, vous êtes le président des Amis du Rugby, puis Madame Dominique Dumas. Tous les deux pour réaliser ce char ? Pratiquement, oui. On n'est pas nombreux. Hein. Mais il est presque fini. Hein. Qui a eu l'idée de ce qui va se présenter le jour du défilé sur ce char ? Là, il va y avoir des petits-enfants. Donc, il y aura 2 enfants sur le char. Là, c'est un joueur de rugby, là. Bon, vous ne le verrez pas. Hein. Et sur les côtés, des petits-enfants habillés en rugbyman. Oui, normalement, oui. Bleu et blanc. Et puis des accessoires. Des jambons, saucissons un peu plus loin, là, voilà. Et normalement, on doit avoir des piments d'Espelette aussi qui vont agrémenter un peu avec les jambons, donc voilà. C'est la région de Bayonne. Voilà. Tout à fait, oui. Bayonne, Biarritz. Paul Souzy, vous êtes donc sur le char de l'AST. Oui, tout à fait. Donc avec quelques collègues, dont Gatet, Paillasson et puis Favre, nous occupons du char de l'AC. Et il ne faut pas oublier, parce que là, on n'est que sur le gros œuvre, il ne faut pas oublier toutes les filles qui participent également à l'élaboration de ce char, puisqu'elles s'occupent de confectionner les fleurs et dont elles ont fait un travail qui est extraordinaire. Et dont j'ai hâte de voir le résultat final, parce que là, il reste qu'à décorer le char et c'est pas une petite affaire. Et donc, pour l'instant, il nous reste juste le tracteur à équiper, ce qui est là aussi une sacrée réalisation à faire. Jean-Paul Grangeard, quel a été votre char préféré, je dirais ? Tous, pour moi, j'en ai fait 3. Tous se sont bien passés. On a commencé déjà par le char de la Reine. Tous les coffrages, il y a eu pas mal de travail. Et vous vous trouvez dans une ambiance de créateur ? Oui, voilà. On a fait sans plan. Comme ça, dans la tête. Alors vous vous donnez des conseils les uns aux autres ? Oui, heureusement, parce que il y a des choses qui vont bien, des choses qui vont moins bien, quoi. Mais on rectifie, on reprend sur autre chose, et puis ça y est. La semaine prochaine, ne manquez pas la 3e partie du reportage sur les préparatifs de la fête des Mousselines à Tarare. Vous en apprendrez davantage sur la fabrication des dômes et des panneaux pour les chars. Rendez-vous chaque soir dans notre journal sur le site rvrradio.fr et toutes les vidéos sur les pages Facebook de RVR Radio Libre.